Bonjour tout le monde. De la trigo bien classique et bien solide aujourd'hui, avec cet exercice de Putnam 2019, pour tout n plus grand ou égal à 1, soit an égale la somme pour calant de 1 an-1 2, sinus de 2k-1 pi sur 2n divisé par cosinus carré de k-1 pi sur 2n fois cosinus carré de k pi sur 2n, déterminer la limite, lorsque n tend vers l'infini, de an sur n au cube. Une première remarque qu'on peut faire, c'est quand même que k-1 pi sur 2n plus k pi sur 2n, eh bien ça vaut 2k-1 pi sur 2n. Donc l'angle qui est au-dessus est la somme des deux angles qui sont en dessous. Et on va travailler là-dessus. On va étudier 1 sur cosinus carré de k pi sur 2n moins 1 sur cosinus carré de k-1 pi sur 2n. Donc cette différence, si je mets toutes au même dénominateur, j'obtiens que c'est égal à cosinus carré de k-1 pi sur 2n moins cosinus carré de k pi sur 2n divisé par cosinus carré de k pi sur 2n fois cosinus carré de k-1 pi sur 2n. Et comme c'est un quotient, je l'appelle n sur d. n pour le numérateur. Et c'est ce numérateur qui va m'intéresser parce que je sais que formule trigo, vous allez voir, on va en utiliser quelques-unes, mais pas des tonnes non plus. Cosinus de a, c'est 2 cosinus carré de a moins 1. Formule qu'il faut à tout prix connaître. Ça, c'est équivalent à dire que cosinus carré de a est égal à 1 demi de cosinus de a plus 1. Ainsi, ce numérateur, eh bien, c'est 1 demi de cosinus k-1 pi sur n plus 1 moins, entre parenthèses, cosinus k pi sur n plus 1. Je simplifie ce qu'il y a dans les parenthèses pour obtenir que c'est égal à 1 demi de cosinus k-1 pi sur n moins cosinus k pi sur n. Mais on sait également que le cosinus de a plus b, c'est cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b, et le cosinus de a moins b, c'est cosinus a cosinus b plus sinus a sinus b. Si je fais la différence de la deuxième moins la première ligne, j'obtiens que 2 sinus a sinus b est égal à cosinus a moins b moins cosinus a plus b. Et si je prends a moins b est égal à k-1 pi sur n et a plus b k pi sur n, je résous ce système. En ajoutant les deux lignes, j'obtiens que a est égal à 2k-1 pi sur 2n, et en effectuant la deuxième ligne moins la première, j'obtiens que b est égal à pi sur 2n. Petite remarque, petit a, c'est exactement l'angle qu'on avait dans l'énoncé au numérateur. On est plutôt bien parti. Tout ceci implique que n est égal à 1 demi de 2 sinus de k-1 pi sur 2n fois sinus pi sur 2n. Alors, je me retrouve avec un quotient qui est franchement prometteur, parce que j'obtiens que, dans ce cas-là, an, eh bien, c'est égal à 1 sur sinus pi sur 2n, facteur de la somme, pour calant de 1 à n-1 de 1 sur cosinus carré de k pi sur 2n, moins 1 sur cosinus carré de k-1 pi sur 2n. Et là, un joli télescopage que je fais apparaître comme ceci. An, c'est égal à 1 sur sinus pi sur 2n, facteur de 1 sur cosinus carré de pi sur 2n, pour k est égal à 1, moins 1, qui est l'inverse de cosinus carré de 0 pi sur 2n, plus 1 sur cosinus carré de 2 pi sur 2n, moins 1 sur cosinus carré de pi sur 2n, plus 1 sur cosinus carré de 3 pi sur 2n, moins 1 sur cosinus carré de 2 pi sur 2n, etc., etc., jusqu'à 1 sur cosinus carré de n-2 pi sur 2n, moins 1 sur cosinus carré de n-3 pi sur 2n, plus 1 sur cosinus carré de n-1 pi sur 2n, moins 1 sur cosinus carré de n-2 pi sur 2n. Là, plein de choses se simplifient. Je me retrouve finalement avec an est égal à 1 sur sinus pi sur 2n, facteur de 1 sur cosinus carré de n-1 pi sur 2n, moins 1. Eh ben, on a déjà bien débroussaillé le terrain, et on va continuer en écrivant que cosinus carré de n-1 pi sur 2n, c'est cosinus carré de pi sur 2 moins pi sur 2n. J'ai cassé la fraction de l'angle, et on sait que le cosinus de pi sur 2 moins pi sur 2n, c'est sinus de pi sur 2n. Donc, on a que
le cosinus carré de n-1 pi sur 2n est égal à sinus carré de pi sur 2n. AN dans ce cas-là s'écrit 1 sur sinus pi sur 2n facteur de 1 moins sinus carré de pi sur 2n divisé par sinus carré de pi sur 2n. Et 1 moins sinus carré de pi sur 2n, c'est le cosinus carré de pi sur 2n. Faut s'accrocher, mais je vous signale que toutes les formules que j'utilise sont de niveau première. AN sur n au cube, c'est donc égal à cosinus carré de pi sur 2n sur n3 facteur de sinus au cube de pi sur 2n. Il ne me reste plus qu'à multiplier au-dessus et en dessous par 8 sur pi au cube, qui est le cube de 2 sur pi, pour obtenir que AN sur n au cube est égal à 8 sur pi au cube facteur de cosinus carré de pi sur 2n divisé par l'inverse de pi sur 2n au cube multiplié par sinus de pi sur 2n au cube. J'ai finalement que AN sur n au cube est égal à 8 sur pi au cube fois cosinus carré de pi sur 2n divisé par le sinus de pi sur 2n sur pi sur 2n au cube. Et la limite de cosinus carré de grand X lorsque grand X tend vers 0, c'est 1. Et la limite de pi sur 2n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, par composition, on obtient que la limite de cosinus carré de pi sur 2n est égale à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et je garde cette limite de pi sur 2n pour l'associer cette fois-ci à la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, qui est égale à 1, qui, par composition, me donne que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de pi sur 2n divisé par pi sur 2n, le tout au cube, est égal à 1. Je fais une petite synthèse de tout ça et j'obtiens que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de AN sur n au cube est égale à 8 sur pi au cube. Alors on aura beau dire ce qu'on veut, c'était peut-être pas forcément très facile, mais toutes les connaissances qu'on a utilisées sont des connaissances que doivent maîtriser les lycéens. Et on est sur du Putnam.